Hey, hey, yes, sir. Ben, j'espère que tout le monde profite de ce beau soleil. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, sujet au du jour, parce que j'ai reçu beaucoup de questions par message et par courriel sur quelle est la différence avec une alimentation cétogène. Donc, une alimentation cétogène, c'est beaucoup de bons gras dans l'alimentation et très, très peu de glucides. Donc, autant au niveau des fruits, des légumes, autant vraiment pas de dessert, bien entendu. Donc, c'est tout, en fait, les glucides sont réduits, plus de bons gras. Puis, les ketones exogènes. Donc, le but d'une alimentation cétogène, c'est de produire des corps cétoniques, d'où la diète cétogène, très reconnue dans le contexte de l'épilepsie. Écoute, les gens, au niveau chez les enfants épileptiques, on voyait en fait des crises épileptiques qui ont passé de 20 crises par jour à 20 par année. C'est incroyable. Donc, évidemment, elle a fait ses preuves au niveau du cerveau, étant donné que le corps cétonique, passe la barrière sans avoir besoin de l'insuline, qui est la clé pour ouvrir la barrière, la porte, pour faire rentrer le glucose au cerveau. Le corps cétonique, direct au cerveau, peut être une source d'énergie, en fait, côté cérébral, d'où dans le contexte épileptique. Après ça, bon, des études au niveau de l'alimentation cétogène très incroyables sur autant peut-être la prévention ou même aider dans le contexte de l'Alzheimer ou que ce soit Parkinson. Il y a des études aussi actuellement sur la résistance à l'insuline, donc l'obésité, que ce soit au niveau du diabète, c'est très promoteur, au niveau des ovaires polykystiques, au niveau même de certains types de cancers, pas tous, mais certains types de cancers. Donc c'est vraiment, en tout cas, très promoteur cette alimentation-là cétogène pour produire les corps cétoniques. Puis c'est ces corps cétoniques-là qui ont un effet intéressant, donc le bêta-hydroxybutyrate, qui a un effet protecteur. Je te raconte une petite histoire pour faire la distinction entre l'alimentation cétogène et justement des corps cétoniques. Donc évidemment, le corps cétonique, si tu as compris, c'est comme de prendre un sachet, de prendre un supplément finalement de corps cétonique qui serait naturellement produit quand tu fais l'alimentation cétogène stricte. Okay? Et c'est quoi la distinction et qu'est-ce que ça peut être bon dans tout ça? Et ça vient avec une certaine histoire parce que personnellement, je croyais beaucoup avec l'alimentation cétogène et j'y crois encore, là, je ne vais pas le mettre au passé. Mais évidemment, ça peut être des fois difficile à suivre sur le long terme, étant donné qu'une diète cétogène stricte, même ce qui m'a joué des tours, c'est quand j'ai fait ma formation avec Charlie Foundation, c'est des nutritionnistes, là, RD, qui nous a donné la formation. Charlie, en fait, si vous n'avez pas vu le film avec Meryl Streep, c'est avec Charlie, en fait, c'est un peu son histoire, là. Meryl Streep, c'est un vieux film des années 90. Justement, la femme, Meryl Streep, joue, en fait, la mère d'un enfant qui a des crises épileptiques, qui ne répond à aucune médication. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle est allée à finir à John Hopkins, désolé, je veux pas massacrer son nom, à l'université / et centre d'études, où en fait, il y a eu des études avec la diète cétogène dans le contexte épileptique. Bref, c'est vraiment fascinant comme film. Parce que tu vois comment elle est démunie à chercher une solution pour son gars qui a des crises épileptiques, puis c'est l'alimentation qui règle tout. C'est vraiment beau comme film. Bref, j'ai fait une formation avec eux. C'était vraiment hot. Mais tu le vois, en fait, que même dans le contexte épileptique, enfant, ils finissent pas par suivre la diète cétogène jusqu'à l'adulte et les restants de leur jour. Ils vont finir par avoir une alimentation faible en glucides, bien entendu, qui est, selon moi, je pense, une alimentation que tout le monde devrait suivre, et non l'alimentation haut en sucre qui est recommandée at large tout le monde en tout temps. Mais bon, ça serait une autre discussion sur les recommandations actuelles et ce qui devrait être là. Bref. Fait que tu vois qu'en fait, le gars, il change son alimentation, puis bref, on se fait éduquer en tant que nutritionniste que finalement, une alimentation cétogène stricte, c'est difficile à suivre à long terme, puis qu'on est capable de sortir du corps. Ça m'a joué dans la tête, parce que j'ai fait comme, on peut pas suivre une alimentation cétogène à long terme. Puis la plupart des études, quand ils comparent une alimentation cétogène avec une alimentation avec un peu plus de glucides, on voit que c'est difficile de perdurer dans le temps. Puis là, après ça, tu vois des belles études au niveau de la thyroïde, tu vois au niveau de la santé métabolique. Bref, je dis pas que vous devriez, qu'il y a peut-être du monde ici qui vont m'écouter, qui suivent une alimentation. D'ailleurs, je vous vois tous, hein, Manon, Myriam, gênez-vous pas de me faire des hallos. Falab, donc ça doit être Fabienne ou Fab. En tout cas, je ne veux pas te dénommer, Marie-Ève. Je suis très contente de vous avoir avec moi sur ce live. On est 8 merveilleuses personnes qui sont intéressées par l'alimentation cétogène versus les ketones. C'est incroyable. Bravo. Et j'espère que vous allez prendre mes mots et pouvoir les partager par la suite. C'est l'objectif, hein, d'amener une éducation et de vous rendre autonome dans votre santé. Donc, bref, merci d'être là. Donc, tout ça pour dire que dans mon histoire, quand j'ai été formée puis que je me suis fait dire que l'alimentation cétogène stricte, c'était plus difficile à suivre à long terme puis qu'on pouvait sortir du cadre, même dans un contexte épileptique, ça m'a joué des tours. Je disais, ah ouais, comment ça? Tu sais, puis effectivement,
quelqu'un qui veut aller chercher les bienfaits de corps cétonique tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est pas tout le temps évident. Puis pourtant, je riais des ketones exogènes. J'ai dit, ben pourquoi j'achèterais ça quand j'ai juste à suivre l'alimentation cétogène stricte pour avoir le même résultat? Et là, après, moi, mon expérience sur le terrain, d'avoir recommandé l'alimentation cétogène stricte dans un contexte d'athlète, donc pour être capable d'utiliser les 2 substrats énergétiques pour le sport, qui était le football, pour l'avoir utilisé dans un contexte résistance à l'insuline, pour une certaine santé, mais évidemment, je vois que le cyclique est quand même assez intéressant. Puis même au niveau hormonal, ce qu'on remarque chez la femme, que surtout lors de l'ovulation jusqu'à la préparation des menstruations, le corps a vraiment besoin de beaucoup de nutriments pour favoriser le recyclage, favoriser l'arrivée des menstruations, qui va avoir le bris, qui va avoir la détoxication, en fait, de l'ovule. Enfin, fait que ça vient à dire que de faire des jeûnes à long terme, là, c'est peut-être pas l'idéal. Puis l'idée, c'est pas de pas avoir de corps cétonique, là. Je suis pas là. En fait, c'est juste que c'est difficile à suivre. Il y a les fringales de sucre, il y a les envies, le corps a besoin de certains nutriments. Bref, tout pour conclure que je voyais les corps cétoniques comme un agent peut-être non nécessaire au corps. Pour finalement aboutir sur « wow, il y a plein de monde autour de moi qui l'utilise. J'ai vu des témoignages, j'ai vu des gens. » Et ce que ça a amené les gens, c'est à faire « Attends un peu. L'alimentation a un impact sur mon bien-être. Ah, ben, gadon, quand je prends les ketones, j'ai déjà plus d'énergie, OK? Ensuite, j'ai plus de motivation, j'ai une meilleure clarté mentale, je suis prête pour des changements alimentaires. Et peut-être pas des changements alimentaires vers le cétogène strict, mais vraiment vers une alimentation faible en glucides qui était peut-être dure à suivre pour certaines personnes ou de commencer à quelque part. Puis une fois qu'on a commencé des cétones, des corps cétoniques exogènes, ah ben gadon, je me sens déjà un peu mieux et plus de motivation pour continuer à aller plus loin. Et je pense que c'est ça qui m'a comme allumé à dire, attends un peu là, ça t'a aidé, ça t'a vu un effet rapide, ce qui t'a donné le momentum de continuer et d'aller même plus loin. Puis après ça, tu regardes un recul. Moi aussi, ça a été pareil. Bon, j'ai fait une alimentation peut-être cétogène stricte, j'ai changé mon alimentation, mais j'ai pris en charge ma flore intestinale immédiatement. Et c'est ça, en fait, qui a mené mon momentum toujours. Et on utilise toutes des voies différentes pour se rendre à quelque part, bien entendu. Et je pense que les corps cétoniques peut être une voie, en fait, d'accélération pour te donner des résultats. La question que j'ai reçue également, c'est est-ce que je dois le prendre à vie? Non, c'est un outil, justement, une voie d'accélération. C'est comme si je venais de te donner la voie rapide, mais une fois que tu as atteint ce que tu voulais, tu comprends l'effet que ça a sur ton corps, tu comprends son rôle. Donc, après ça, tu sais comment l'utiliser, peu importe le moment de ta vie. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'utilise encore, surtout dans le milieu de mon entraînement, que ce soit au niveau du karaté ou que ce soit même un entraînement... on pourrait dire concentration, là, donc pour avoir un effet de clarté mentale plus rapide. Donc, c'est ça, en fait, l'idée d'utiliser des corps cétogènes exogènes ou versus l'alimentation cétogène stricte qui peut prendre un certain temps. Parce que même sur le terrain, faire l'alimentation cétogène stricte, ça prend un certain temps d'avoir vraiment des corps cétoniques qui soient produits. On peut parler même jusqu'à 3 semaines. C'est ce que les études le montrent. Il y en a que ça peut prendre un plus grand moment, mais d'utiliser les corps cétogènes exogènes, ça peut te donner une voie rapide pour changer ton alimentation, donner des corps, finalement, monter l'acétone dans le sang plus rapidement. Donc, j'espère que je fais du sens. J'ai vu des cœurs tantôt, mais s'il y a des questions, des précisions à y avoir, gênez-vous pas. Merci, Guylaine, de me dire allô. Lucie, je vais redescendre. Valérie, je te vois que tu es là. Est-ce qu'en ménopause, les ketones exogènes peuvent nuire? Je ne sais pas dans quelle mesure ça pourrait nuire. En fait, ça peut tourner tout autour de ce que tu manges également. Donc, je ne vois pas comment ça pourrait être quelque chose qui nuit, mais même quelque chose peut-être qui pourrait te donner un momentum au niveau des rages de sucre, au niveau de l'énergie. Surtout si tu ne fais pas la diète cétogène stricte et plein de jeûnes autour de ça, nécessairement, c'est sûr, je ne vois pas... En fait, là, on pourrait parler d'alimentation. Puis c'est ça un peu l'idée où ça m'amène à vous parler du challenge. Le challenge du 9 juillet. Donc, c'est last call aujourd'hui. Lundi, on va en permettre également, mais je vous dis, c'est parce que ça peut prendre 3-4 jours à recevoir à la maison les corps cétoniques, donc exogènes. Donc, c'est pour ça qu'il y a une date limite pour passer à l'action. Donc, c'est ça, en fait, tu es suivi là-dedans dans le contexte alimentaire pour amener des habitudes. Donc, on profite de la voie rapide pour t'amener ton prochaine étape par la suite, que ce soit en même temps dans le challenge ou que ce soit des outils pour après. Mais clairement, ça va te donner, en fait, les étapes à suivre. Donc, je vois que Guylaine qui était là. Est-ce qu'on peut éviter le keto flou? Merci, Mélanie. Keto flou, donc on parle... puis, en fait... On le voit surtout avec les corps cétoniques exogènes parce que ça donne un effet de cétone
maintenant. Puis quand il y a des cétones, il y a un peu moins d'insuline. Puis l'insuline a un effet de retenir l'eau. Donc, si on n'a plus le retien d'eau, tu te flushes de l'eau, comme on dit. Puis si tu flushes de l'eau, tu flushes aussi des électrolytes. Donc, on parle du potassium, du sodium et du magnésium. Donc, c'est pourquoi, en fait, dans le challenge, il y a également des électrolytes. En fait, c'est vraiment l'enjeu du Keto Flu, c'est manquer d'électrolytes. C'est ça qui amène. T'es déshydraté, donc ça va t'amener tous les symptômes de déshydratation, qui est Keto Flu en français. Ça va être, on dit, la grippe à ce moment-là, cétogène. Donc, l'idée, en fait, c'est de réhydrater la personne pour bien sentir. D'où pourquoi le kit est inclus avec des électrolytes pour être sûr que tu restes hydraté tout le long. Et justement, s'il y a un Keto Flu à vivre, ben, t'es avec nous, t'es supporté pour être sûr que le tout se passe bien. C'est très temporaire, gang, là. C'est pas quelque chose qui devrait faire peur. C'est parce que la personne est déshydratée. Donc, il y a une façon de procéder pour l'éviter également. Et c'est de ça qu'on va parler dans le challenge, gang. Donc, j'espère que je fais du sens. Guylaine, OK, parfait. Camille, je vois que t'es là. Valérie, super. Donc, s'il y a d'autres questions, évidemment, concernant le challenge ou que ce soit en lien avec l'alimentation cétogène versus les ketones exogènes, gênez-vous pas de m'écrire vos questions, que ce soit en privé, que ce soit dans les commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous voulez plus d'informations sur le challenge, évidemment, vous pouvez m'ajouter des flammes dans les commentaires. Je vais venir communiquer avec vous directement pour vous donner les détails pour passer à l'action. Donc, j'espère que j'ai fait très bien le tour en ce midi express de l'émission qui a du guts pour te faire la distinction entre l'alimentation cétogène et les ketones exogènes. Je vais regarder une dernière fois. Pour ce qui est des enjeux au niveau des maladies, je vous conseille évidemment de tout le temps avoir l'approbation de votre médecin pour passer à l'action, étant donné qu'il y a peut-être de la médication ou que oui, il y a des rôles qui pourraient jouer là-dessus avant de passer à l'action. Donc, s'il y a de quoi, on peut s'écrire aussi en privé. Donc, au plaisir. Bonne journée. Bye bye.